que reprocher à M. Gassama. Tout simplement. Ok, Kolia, on va écouter aussi Soumangrou. Comme ça, pour ces 3 minutes, après, on va écouter les autres aussi. Hein? Comme déjà tout le monde connaît le principe, Le c'est le panel. respect. La personne qui sait qu'il n'a pas de cardio, salam alaikum, tu n'es pas obligé de monter ou obligé de faire ta demande pour monter. C'est aussi simple que ça. C'est ça une pharmacie, c'est comment? Tu vois bien, ça fait 2 jours. Tu n'as pas le cardio, tu peux pas. Vraiment, tu n'es pas obligé de monter. Hein. C'est aussi simple. Donc, Soumangrou, on va écouter Soumangrou Diarra. Juste, je crois que Diarra est monté avant Soumangrou, Ok. c'est Soumangrou d'abord. Soumangrou, oui. Bon, ce problème-là, bon, c'est à mon président, Alassane Ouattara, qui se sent vraiment insulté. Ok. Sinon, en matière de diplomatie, matin, midi, soir, il y a des injures qui passent. Même Emmanuel Macron est Poutine. Mais malgré ça, il appelle Poutine. Malgré ça, il va chez Poutine pour lui demander des explications sur la Crimée et l'Ukraine. Bon, comme chez nous en Afrique, nous ne sommes pas encore indépendants. Et le jeu que joue aujourd'hui mon pays, c'est un jeu de la France-Afrique. Nous tous, nous sommes d'accord que la France-Afrique aujourd'hui, moi, je n'indexe pas Ouattara. Je n'indexe pas Ouattara. Je vois le gros lion ou bien le gros dragon qui est derrière Ouattara. Normalement, du moment que les pays de l'AES ont dit non aux autorités de l'Occident, que ce soit les États-Unis, la France, nous, on a eu à même tenter à la souveraineté d'un pays. Mais dites-moi, mettez-vous un peu à la place d'un député. Je n'ai pas dit son injure est bon. Moi, je n'en disconviens pas. Le fait d'insulter une personnalité, ce n'est pas bon. Mais ça dépend de quel contexte. Dans quel contexte il a dit ceci. Et quand il dit que Ouattara n'aime pas les Maliens. Bon, si on me dit que ça, c'est de l'injure, parce que matin, midi, soir, il y a des Ivoiriens qui disent que les Maliens ne sont pas bons. Matin, midi, soir. Ça, c'est fait réel. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est pas Ouattara qui se bat contre le Mali, mais c'est plutôt l'Occident qui se bat contre le Mali et les pays de l'AES. Ne voyez pas Ouattara est un pion de la métropole française. Donc, sur ce point-là, vraiment, je demande pardon au peuple malien, mais je sais qu'ils vont rester. Puisque matin, midi, soir, que ce soit aux États-Unis et Corée, il y a toujours des injures qui se font matin, midi, soir. Mais Donald Trump n'est pas parti en Corée du Nord. Il est allé en Corée du Nord, malgré que l'ont tellement insulté là-bas. Mais il est allé en Corée du Nord. Lui aussi, il a tellement insulté les Coréens du Nord. Mais c'est le problème, nous ne sommes pas encore souverains. La plupart de nos pays ne sont pas encore souverains. Et ce problème-là, c'est l'Occident qui nous pousse comme des pions d'échecs. Et tant que nous ne comprendrons pas ça, nous allons toujours faire des conflits entre nous. Donc, Kolia, je ne suis pas contre Ouattara, je ne suis pas contre Gassama, mais il faut comprendre que ces deux entités-là, c'est de façon diplomatique. Mais quand on dit la diplomatie aussi, il y a des injures qui sautent. Il y a des injures qui sautent. Et le fait de dire que non, on n'aime pas, Ouattara n'aime pas les Maliens. Mais de la même façon que des Ivoiriens disent que le Mali n'aime pas les Ivoiriens. Matin, midi, soit sur les panels, regardez sur tous les panels, même sur NCI. Quand on dit d'un pouvoir qui est en place, que le peuple adore, et puis on appelle ce pouvoir la junte, vous-même. C'est-à-dire des personnes qui sont venues, faisaient des coups d'État, ils aiment les coups d'État, moins que rien. Même matin, midi, soir, on dit ça sur la RTI. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, c'est la France-Afrique qui joue son jeu. Ils sont en train de jouer le jeu qu'ils ont mis en place en 1885, où ils ont partagé l'Afrique derrière nous. Ils savaient que pour nous dominer, il fallait mettre toutes les tactiques en leur faveur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réfléchi 1000 ans, 100 ans, 200 ans dans le futur. Mais nous, aujourd'hui, là, c'est à nous, les intellectuels, là, c'est à nous, le peuple africain, là, de prendre conscience de cela. Est-ce que vous comprenez? Sinon que, à quoi bon d'arrêter Gassama?
Est-ce que c'est Gassama qui va arrêter l'avancée de l'AES? Non, c'est pas Gassama. C'est attraper Gassama. Le peuple malien est souverain. Ils disent à Gassama, faut tenir. Quel que soit le nombre d'années, vous allez libérer un jour. S'il meurt aussi, c'est vous qui avez problème. Parce que, quel que soit un diplomate qui va à l'étranger, même s'il n'est pas en mission, on ne peut pas l'arrêter. Regardez, vous avez regardé les films, ce ne sont pas seulement que des films, hein, ce sont des faits réels. Ok. Au niveau diplomatique, ce sont des faits réels sur 24 heures chrono. On n'arrête pas une personnalité qui est diplomate. Et il est en plus député. C'est le peuple malien que vous avez arrêté. Donc, voici ce que je voulais dire. Merci. Merci Soumangou. Après, on va revenir, on va juste donner la chance aux autres aussi de pouvoir s'exprimer. C'est vrai, j'avais donné 3 minutes, c'était dépassé, il fallait juste qu'il conclue un peu, qu'il avance un peu, quoi, pour qu'afin que vous puissiez prendre l'émotion. Kitou, oui, on va te donner la motion, je te donne 2 minutes comme ça, on va continuer avec les autres, quoi, Kitou, merci. Voilà. Donc, j'aimerais dire à Tim Chou là, de regarder les informations. Elle a dit que c'est la première fois de l'histoire de la politique qu'une personnalité prend des propos tels. Allez-y voir les informations politiques. Dans votre pays, il faut regarder les NCI. Madame, ce n'est pas de l'hypocrisie. Monsieur Kolia, je viens vers toi. Ce que vous avez dit, ce n'est pas la diplomatie. La gestion diplomatique, ce n'est pas du tout ça. Allez-y apprendre à connaître ce que c'est que la diplomatie. C'est vous qui avez évoqué l'effet de la diplomatie, pas moi. Quand on est diplomate, quand on dit on veut gérer les choses dans la diplomatie, on n'interpelle pas. Il y a des structures faites pour ça. Il y a des lois pour ça. On ne dépose pas un mandat à une personne dite diplomatique. C'est la loi qui le dit, pas moi. C'est votre loi qui le dit, pas moi. Voilà. Donc, faites la part des choses. Vous dites d'aller demander pardon à M. Alassane Dramane Ouattara. Nous, on ne va pas demander pardon. Si votre justice dit qu'il va faire 10 ans, il va faire 10 ans. S'il dit qu'il va faire 20 ans, il va faire 20 ans. Il va purger ses peines. On ne va pas lui demander pardon. Quand vous dites la justice, appliquez la justice telle qu'elle est. Vous ne l'avez pas appliquée telle qu'elle est. Ne venez pas prendre nos hommes et puis encore parler de la diplomatie. Le droit est là. Peut-être que vous n'avez pas étudié le droit, mais il y a des gens ici qui ont étudié le droit. Donc, que ça soit très clair, vous n'avez pas défini la diplomatie. Ce que vous avez dit, ce n'est pas la diplomatie. Et Madame Timchou, cela a existé bien avant aujourd'hui, bien avant cette année. Et cela existe encore. Entre les pays, il y a les pics, entre les pays, il y a ces propos-là. Et aucun pays n'a osé arrêter un autre diplomate à cause de ça. Aucun pays. C'est la première fois, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la première fois. Et je ne dis pas que ce que Gassama a fait est bien. Moi, je l'ai condamné ici. Je l'ai dit ce qu'il a dit. C'est qu'il est parti chez vous, il ne devait pas partir. Mais si vous avez évoqué la diplomatie, allez-y vers la diplomatie. La diplomatie n'a pas dit ceci. La diplomatie a dit autre que ça. On a l'interview, donne la parole aux autres. Moi, j'attends ici. Ok, merci Kitou pour ton intervention. Kolia, on va venir, on va écouter les autres aussi. Sinon, toi, tu penses qu'on est chez toi. Donc, Diarra, je crois qu'on va écouter Diarra aussi. Diarra, le micro. Diarra, le micro. Je ne sais pas pourquoi mon micro fait ça. Allô? Ok. Oui, Diarra. Oui. Oui? Allô? Est-ce que tu le là? Oui, Diarra en Clovilla. Voilà. Il va là, quand même, il y a Fontaine quoi. Parce qu'il y a ton mot Fontaine là, quand on a essayé qu'il y a Fontaine mot comme Malien TV. Non, il s'est allé berner quoi. La fille là, elle est montée ici, elle a commencé par inciter, et comment on appelle, Gassama des sorciers, et puis dire des bêtises. On t'a interpellé. Malien TV, elle dit des choses qui n'ont rien à voir avec les débats, mais tu n'as pas parlé. Tu l'as laissé jusqu'à finir. Et puis tu réponds à nos commentaires, je ne comprends pas là. Pourquoi Alfred
ɲɔgɔn rabeseli ka d'aw ye de hein aw bɛ mɔgɔw to yen mɔgɔw ka funteni kuma min aw bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'aw bɛ mɔgɔw accuser a ye nin fɛn sugu ninnu dabila quoi aw b'aw an di mɔgɔ juguw ma fu voilà Team Chou n'i bɛ fɛ mɔgɔ k'i respecter quoi i b'i yɛrɛ respecter fɔlɔ i m'a faamuya Gassama ko Ouattara est notre ennemi. C'est notre ennemi bi, c'est notre ennemi demain, c'est notre ennemi après-demain. Aw b'o dɔn, an b'o dɔn, kalabantiya de bɛ maliyɛn na, maliyɛn dɔw b'a kɛ kalabantiya sugu dɔ ye. U tɛ fɛ ka kuma in mɛn. Gassama ko Ouattara est notre ennemi. Que lui, il a les preuves. C'est les paroles que Gassama a dit. En plus, on lui avait posé des questions sur un plateau. Il m'a famille, on lui pose des questions sur un plateau, sur Ouattara. Il a répondu. Hein? Vous n'avez pas parlé. Ouattara n'a pas porté de plainte. Ouattara pouvait porter des plaintes contre ce que Gassama a dit. S'il a vraiment mal, il porte des plaintes et puis il envoie au Mali. On va juger Gassama. Akera Fenao, Akera et comment on appelle? Kaudimnao, Beyoye, et Guinéon Kache, et Youssouf Traoré. Oye Madjougou fo Guinéon Hachema, Guinéon Boraka Kuma, Kuka plainte déposé. Youssouf Traoré Boraka Yafa Deli. Omakewa no kun kɛra Gassama na n'a kun yɛrɛ la ko Gassama ye min fɔ k'a digira Ouattara la wallahi billahi ni Gassama tɛ yafa ɲini kɛ Ouattara fɛ i m'a faamuya ça c'est de 1 de 2 Gassama taara Côte d'Ivoire sanga fo de la Ouattara k'a firi ma se ka Gassama minɛ k'a to Mali la ou bien a ma se ka plainte déposer a kunna dɛ fo mɔgɔ talen sanga fo la sanga fo mɔgɔ dɔ fatura a son mɔgɔ fo a ma taa Côte d'Ivoire séjour la dɛ mais u y'a kɛ séjour ye u ko ko Gassama taara séjour de la k'a taara aéroport là à l'aéroport là-bas il a fait des polémiques c'est pour ça ils ont tout changé l'histoire à chaque fois ils ajoutent ils rajoutent ça quoi il a dit ci il a dit ci ils ont tout mélangé et puis vous voyez ça mes frères maliens vous voyez ça ni maliens non moi je suis pas dedans hein. Quand tu commences là tu assumes ce que tu as commencé. Il m'a famille. Malien Ivoirien ba deli ka minɛ Mali la ko parce que a ye kuma jugu fɔ Mali ma. O ma deli ka kɛ histoire bɛɛ kɔnɔ fɔlɔ. Mais Malien joli minɛna Côte d'Ivoire ni y'a joli n'a ye. Ni ye Malien joli n'a ye ka minɛ Côte d'Ivoire. Hein? Mais kuma tɛ kɛ nin si kan. Ni mana kuma dɔrɔn u b'a fɔ k'an ka nin to diplomatie bolo. An ka nin to nin ko in bɛ ɲɛnabɔ. Moi-même là, je me demande mes autorités, même ils attendent quoi pour commencer à bombarder la Côte d'Ivoire. À Béné Alache. Nya forêt, Malien TV. Ah bon, faut qu'on me Malien TV, il faut retirer ça, Il faut retirer ce mot-là. Arrêtez ce mot-là. Malien TV, faut qu'il retire ce mot-là. Je vais continuer. Malien TV, demande de retirer ce mot-là. Sinon, moi, il descend. Il va demander. Je vais retirer. Na makamo, Denis makamo retirer Gassama Kayano. Wallah bilay de be mo retirer. A Béni Alache de be mo retirer. Eh, mon frère, nous sommes impolis, hein. Donc, il faut savoir parler, hein. Je peux continuer? Il faut continuer. Ouais. Je crois que Malien TV doit avoir un problème avec son micro. Je vais essayer de parler avant qu'il revienne. Merci beaucoup, Bengue Yara. Merci Kitou, Soumanguru, Albert Folé Dossa, tous ceux qui sont à l'écoute aussi. Qu'on sorte un peu des émotions ou du suivisme. C'est-à-dire, ou un pro, ou pas pro, un tel, si tu parles comme ça, tu es un pro de tel. Ce n'est pas ça du tout. Soyons objectifs. Soyons objectifs. Ce qui s'est passé. Il faudra d'abord contextualiser quand Gassama a dit que la Côte d'Ivoire était notre ennemi. C'est arrivé comment? C'était en 2022. Du moment que les 49 mercenaires avaient été mis aux arrêts au Mali, c'est dans ce contexte-là qu'il s'est exprimé. Donc, qu'est-ce qui envoie? Le premier responsable des armées, c'est qui? C'est le président de la République. Donc, voilà. Donc, il ne peut pas
dire que c'est pas Alassane. Tu ne peux pas dire que c'est un ministre, non. C'est Alassane, c'est le président de la République. Ça engage l'État ivoirien. Donc voilà ce que Gassama a dit. Personne ne peut nier que c'est faux. Personne ne peut dire que c'est faux. Ce qu'il a dit, c'est la pure vérité. Alassane n'aime pas les Mali, mais il est un pion pour l'impérialiste. Des Ivoiriens, détrompez-vous, et même ceux qui sont en train de défendre. Ce n'est pas pour vous qu'Alassane combat les Maliens. Ce n'est pas pour vous. Vous n'avez aucun intérêt d'ailleurs. D'ailleurs, les peuples là, c'est la même chose. Il n'y a aucun intérêt pour vous. C'est juste pour l'Occident, l'impérialiste. Il joue le jeu de l'impérialiste. Voilà ce qu'on doit tous comprendre avant d'intervenir. Donc le contexte, c'était lors de l'arrestation des 49 mercenaires que les propos ont été dits. Et c'est la vérité. La preuve, vous en voulez? Pour celui qui veut voir la vérité, réellement. Les 49 mercenaires ont été jugés. On a leurs vraies identités. Il y a au moins 3 nationalités dedans. Il y a au moins 3 nationalités dedans. Mais c'est la diplomatie qui a fait que Assimi les a graciés, notamment Faure Gnassingbé et Adema, qui a négocié qu'ils soient graciés. On a, au niveau de la justice malienne, on a les procès-verbaux, les comptes rendus d'audience, tout ce qui a été dit, leurs auditions aussi, leurs vraies identités, on a tout. Comment ils sont arrivés au Mali. On sait toute la vérité. La justice, c'est toutes les vérités que les Ivoiriens ne vont jamais vous dire, vous qui êtes là. Mais s'il veut, je voudrais même que on casse des secrets judiciaires là. Qu'on montre ces preuves-là à la télé, qu'on les lise. Qu'on les lise à la télé, si c'est vrai ou c'est faux. Que si ce n'est pas des mercenaires. C'est des mercenaires, bien sûr, pour la déstabilisation du Mali, qui ont été envoyés par Dramane Hassan. Donc voilà, ça c'est une preuve. Aussi, les 52 vols qui ont eu pour départ Abidjan, les vols clandestins de l'impérialisme toujours, Ablaye Maïga, sur la tribune des Nations Unies, a clairement cité tous les vols avec les numéros. Même ceux qui ont coupé les transpondeurs, il a tout identifié. Donc, ça c'est des preuves. Ça a quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Mali. Ils sont allés faire quoi? Il y avait quoi dedans? On sait qu'est-ce qui s'est passé. Ça c'est des preuves aussi. Dire que, parce que Gassama c'est une personnalité publique, qu'on ne doit pas critiquer. Ah non, ça c'est faux. Tous les États se critiquent. Et s'il faut attendre un simple civil qui rentre chez vous pour un funérail, vous le kidnappez là-bas. C'est des gens que vous allez vous venger. C'est quoi cette vengeance-là? C'est quoi cet humanisme? C'est quoi cet humain? Gassama n'est pas les Maliens. C'est vrai, c'est une autorité. Mais si vous avez quelque chose à régler avec le Mali, et régler avec le Mali, si vous avez un différend. Quand Ténébraiman Ouattara est venu au Mali, qu'est-ce qu'il a signé? C'est les protocoles d'entente. Et dans ces protocoles, que l'État ivoirien s'engageait dorénavant à ne pas déstabiliser. Bonjour, je vais faire une motion, s'il vous plaît. Attends, j'ai fini là un peu. Ouais, champion, il faut attendre un instant. Attends, j'ai fini. Je n'ai même pas parlé là, je n'ai même pas fini mes preuves là. Je suis certaines preuves là, flagrantes là. En une minute, comme ça, on va donner la parole aux autres aussi. D'accord. Donc, signer ces documents. Et ensuite, tout le monde se rappelle de l'audio de Boubou Cissé et Alassane. C'est pas faux. Tout le monde sait ça là. C'est un ami qui va parler comme ça du pays? Non. Il y a ça. Donc, il y a beaucoup d'autres faits. Les Burkina accusent. Et regardez bien, tous les déstabilisateurs, tous ceux qui s'opposent à nos autorités, que ce soit du Mali, que ce soit les Burkina, ils sont tous où? À Abidjan. C'est leur refuge là-bas. Jusqu'à il y en a un qui a, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait bu là-bas. Son Yamakoudji, il ne devait pas y avoir beaucoup d'eau dedans, qui s'est déclaré même, autoproclamé même président chez vous là-bas. Voilà. Bon, Malin TV, je m'arrête là pour le moment, comme c'est d'entrée de parole. Okay. Il n'y a pas de problème, non, on va se comprendre. Ne vous inquiétez pas, après on va vous donner la parole, vous allez rebondir. Et comme tout de suite la Diarra était montée, il m'a
interpellé en disant que moi, oui, Tim Chou, je vais te donner tout de suite la parole, s'il te plaît, un instant. Je vais juste dire à Diarra que, comme il dit que moi, il m'a interpellé en me disant que Nebe Gagner la dimi a voté État. Diarra, je sais pas encore maintenant photo quoi. Ça va être comme si maintenant comment sous de fois quoi. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour me faire même des amis. Je m'en fous de ça. Sincèrement. Donc, si tu penses que j'ai fait ça pour essayer de chercher l'amour ou bien l'affection de ceux qui vont participer au panel, c'est pas mon problème. Je ne sais pas si vous avez compris. Tu peux pas supporter le live, tu n'es pas obligé de venir sur le live, tu n'es pas obligé de venir faire encore en même temps ta demande ou bien quoi que ce soit. Tu peux me bloquer, tu vas plus jamais voir mon live. C'est aussi simple que ça. Moi, je vais jamais donner la parole à qui que ce soit. Maronéa Famia. Donc, je ne vais jamais donner la parole à qui que ce soit de manquer de respect. Mais vous n'avez pas les cartes, vous partez sur d'autres panels, là où on fait des injures plus graves même qu'ici. Mais vous venez ici, vous essayez d'imposer quelque chose ici. Ici, là, toute personne qui vient, qui va parler, qui veut parler, qui fait sa demande, ou si je le vois, je renvoie l'invitation, soit la personne accepte, ou bien il envoie sa demande, moi j'accepte. Donc, tu ne peux pas accepter, tu pars, c'est tout. C'est aussi simple que ça, hein. Donc, je ne suis pas là pour rendre compte à qui que ce soit, quoi. Tu peux pas, les règles sont claires, mais des petits mots, hypocrisie ou bien la haine ou quoi que ce soit, tout le temps, on est là à pleurnicher pour ça. Or, vous êtes dans d'autres panels ivoiriens ou bien dans d'autres panels où on est en train de faire injure père et mère de nos dirigeants. À chaque fois, c'est ici, vous venez vous plaindre. Ça va plus marcher. La personne qui ne suit pas, et il dégage. C'est clair et net. La personne qui ne suit pas, je ne vais même plus dire à quoi que ce soit ou bien dire non, pardon, quoi que ce soit. Parce que moi, je pense que j'en ai assez encaissé pour ces choses-là. Tu ne peux pas suivre, tu dégages et tu me bloques. Je ne vis pas de TikTok. Voilà, comme toi aussi, tu ne vis pas de TikTok. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas supprimer, tu dégages. Voilà, je ne suis pas là pour tu veux faire ça ou quoi que ce soit. Va faire ton live. Donc, tu sais que tu veux faire là-bas, tu vas le faire là-bas. Mais ici, tu es chez moi, c'est mes règles. Point barre. La personne qui ne suit pas, il dégage. C'est fini. Il y a même pas, je n'ai même plus de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux. Donc, même si les gens ne viennent pas, il n'y a pas de problème. On vient, on échange. Mais tu n'as pas de cadeau, tu veux faire les débats, tu veux écouter. Si tu veux poser quelque chose, va faire ton live. Tu me vas participer aux différents lives parce que je sais que je ne peux pas supporter. Les injures ou bien ce qu'on dit là-bas, moi, je ne peux pas supporter. Tu sais, de live par jour, combien de messages on m'envoie, combien de notifications on m'envoie par jour, combien de partages de live on m'envoie par jour et je ne pars pas là-bas parce que je ne peux pas supporter. Je pars chez lui, il a son règle là-bas. Moi, je ne peux pas supporter ça. Les injures qui vont aller faire, moi, je ne peux pas supporter. Donc, tu viens, tu es un ancien. Ce n'est pas la première fois que tu participes à ces lives-là. Vous venez essayer de faire les leçons de morale comme si je ne suis pas là pour me faire des amis. Hein. J'en ai pas besoin. Si ça c'est de l'amitié de TikTok ou quoi que ce soit là, j'en ai pas besoin. Tu ne peux pas respecter le principe de ce live. Donc, salam alaikum. Non, LB, c'est clair. À bon entendeur, tant pis même. Tiens, on en a marre de ça. Tout le temps en train de pleurnicher. Quelqu'un a dit ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais salam alaikum, tu ne peux pas supporter. C'est toi qui acceptes de venir regarder. Ou bien c'est toi qui acceptes même peut-être même de faire ta demande. Tu es dokeran konna quoi. Franchement, dokeran konna. Moi, je sais à kundron, tu es salam alaikum. Salam alaikum, il quoi. Tu ne peux pas supporter. Tu es ta. Ne fais si je t'envoie l'invitation, n'accepte pas. C'est aussi simple. Ne fais pas ta demande aussi. Tu es dokeran konna. Donc, on va délire là. Tu as un chicola. Là, vous donnez un délire avec la banane délire. Ah? Non, tu as un frère. Tu es droit, tu as salam alaikum. Tu as mon parole bien. Mais tu as mon parole bien. Tu es monté, mais calme-toi ou bien. Tu vas faire ta motion ou bien. Non, pardon, juste une précision d'une minute et puis je vais descendre. Pardon. Non, pardon. Bon, tu es Momo, tu es bien emblare à Ben Samper. Ni pas tu es emblare. Ni on pas morali. Non, tu es ça va dénoncer du mais ni pas morali. Une précision. Tu es calme, tu es mana team chou sorano. Ni be faire jigin ni jigina ko fe wigla na soranya Momo. Et même il a team chou sorano. Non, net mieux. Je voulais juste faire une minute pour descendre. Non, tiens, au moins il a dos sorano ngache. Non, en fait, comme le frère a parlé, je voulais juste préciser quelque chose qui s'est passé à l'aéroport, au fait. Ok, tu vas préciser après. Momo, on va écouter Tim Chou d'abord. Après Tim Chou, tu vas préciser. Il n'y a pas de problème. Ni mec à Fodi, ni à là-bas, ni quoi. Ni te sais qu'à Kundron Tcheta. Moi, je n'oblige personne à venir écouter. En me comment, je le dis, tu n'as pas les cartes, mais d'autres panels
tous ceux qui viennent dire c'est quoi que ce soit ici, là, tu les vois sur d'autres panels là où on est en train de faire des injures de nos autorités. On les voit là-bas, ils sont en train là-bas, ils sont même en train d'écouter dans les commentaires, d'autres même participent au panel. Et mais ici, on vient nous dire que non, tout le temps, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Voilà. Comme parce que vous pensez que tout le monde ne peut pas réagir. Tout le temps dire j'ai pas raison. Vous, salam alaikum, on t'écoute. Malin TV, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tim Chou en club là quoi. Tim Chou en club là. Fram Bengala, Fram Bengala. C'est bon, on continue. Non, moi, il n'a rien à dire parce qu'il a dit que j'ai insulté. À aucun moment, moi, je n'ai insulté Gassama. C'est pas mon ami. C'est peut-être mes pères, mon grand-père. Moi, je ne l'ai pas insulté. Et puis, je n'ai pas dit hypocrite. J'ai dit ne soyons pas hypocrites. Et puis, non, ne soyons pas là. Je me suis inclus dedans aussi. C'est pas une injure. J'ai dit ne soyons pas hypocrites. C'est qu'on ne peut pas accepter. Il ne faut pas dire à quelqu'un d'autre d'accepter. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, ce que moi, je n'ai pas accepté là. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un d'accepter. Si c'est qu'il ne peut pas accepter, puis il dit qu'à quelqu'un d'accepter là, il devient hypocrite. La raison pour laquelle j'ai dit ne soyons pas. C'est français, il est parlé. C'est le français, il est parlé. Je n'ai pas dit Gassama hypocrite, je n'ai pas dit malien. J'ai dit ne soyons pas. Quand dans le ne soyons pas, il y a moi, il y a tout le monde, il y a ivoirien, il y a malien. Tout le monde est inclus dans ne soyons pas hypocrite. Et puis, ça, au frère qui a parlé de diplomatie, Gassama, il est venu en Côte d'Ivoire. Lui, il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est pas quand il est venu en Côte d'Ivoire, on l'a arrêté directement. Et l'audio, là, c'est ici. Moi, j'ai écouté l'audio. On a dit il est venu en Côte d'Ivoire. Il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Il partait même ça à l'aéroport. Il a eu des intercations avec les gens de l'aéroport parce qu'on a dit que son vol a été retardé. C'est dans ça maintenant son identité a été clarifiée. C'est comme si quand il venait en Côte d'Ivoire, il n'a pas déclaré qu'il venait en Côte d'Ivoire. Donc il est venu en Côte d'Ivoire en tant qu'un citoyen lambda. Donc ils l'ont attrapé aussi en tant qu'un citoyen lambda. Mais on dit aussi que au moins il tenait ses propos là. Il n'était pas encore député. D'après ce que mon frère l'a dit, il n'était pas encore député. Mais ce n'est pas un député qu'on a attrapé, c'est un citoyen lambda qui a porté des propos qu'on l'a attrapé. Donc là, la diplomatie n'a rien à voir dedans. Si au moins il venait en tant qu'un diplomate et puis on l'arrêtait, là on allait parler de diplomatie de ce côté. Mais il n'est pas venu en tant qu'un diplomate, il n'a pas dit qu'il venait. Il est venu, les autorités, mais n'étaient pas au courant. C'est parce qu'il y a eu une intercation qu'on a su qu'il est là, c'est là son identité est sortie et puis on l'a attrapé. Donc quand il y a quelque chose à vous dire que non, la Côte d'Ivoire, chacun est libre. La justice, là, on dit oui, c'est ça, on dit il y a la justice, il y a les droits de l'homme, il y a ceci, il y a cela. De la manière où vous appliquez votre justice chez vous, là, parce qu'il paraît qu'il y a un qui a été arrêté parce qu'il a porté des propos sur un président. Mais vous l'avez arrêté chez vous, là-bas. C'est pas le président qui l'a arrêté, le président n'a pas porté plainte, c'est vous-même, votre autorité qui l'ont arrêté parce qu'il a porté des propos à un président. Maintenant, pourquoi qu'une autre personne porte des propos sur un autre président? Vous ne l'arrêtez pas parce que ça va dans vos sens. Donc, ne parlez pas. La Côte d'Ivoire, vous avez dit que non, il y a quelqu'un qui a porté des propos aussi. Alors, s'il n'a pas arrêté, c'est que ça va dans son sens. De la même manière, vous l'avez fait. De cette même manière, eux ici, ils ont fait pour eux. Mais ça fait un match nul. Vous avez accepté que lui porte des propos sur un président chez vous. Vous ne l'avez pas arrêté. Tandis qu'il y a un autre qui a porté des propos que vous avez arrêtés. Ici aussi, c'est pas comme s'ils sont allés le chercher au Mali. Ils ne sont pas allés le chercher au Mali. C'est lui-même qui est venu en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire pourquoi? Il n'a pas dit un diplomate qui quitte chez lui, qui vient d'un autre pays, sachant très bien la tension qui est entre vous. Même si on l'accuse de terroriste, là, c'est lui qui a cherché. Parce que quand il venait, ils n'ont pas dit qu'il est venu. Donc le gouvernement même peut dire qu'il est venu avec des armes. Tout ce qu'ils vont dire sur lui, c'est lui-même qui l'a cherché. Parce qu'on venait, il n'a pas déclaré qu'il venait. Mais c'est un citoyen lambda qui est venu. Toi, tu dis que quelqu'un est ton ennemi. Ok, il est ton ennemi. Tu viens chez ton ennemi. Normalement, quand tu viens chez ton ennemi, là, tu viens pas de bonnes intentions, puisque c'est ton ennemi. Mais si ton ennemi te voit chez lui, il dit, ah, tu es venu chez moi. Toi, tu dis que je suis ton ennemi, tu viens pas de, c'est que tu viens pas de bonnes intentions. Mais tout ce qu'il va dire sur toi, là, il a raison de dire, tu venais, tu n'as pas déclaré que tu venais. Tu es venu faire quoi? Tu n'as pas déclaré que tu es venu faire quoi? Un député ivoirien ne peut pas se lever comme ça pour partir au Mali sans aviser l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali, d'informer les États du Mali pour dire qu'il arrive chez lui là-bas, c'est rentré, c'est sorti, alors qu'il sait très bien qu'il a des soucis avec cet État-là. D'ailleurs, je répète encore, ne soyons pas hypocrites. Si c'est le mot là qui vous fait mal, il n'est pas insulté quelqu'un, j'ai juste dit ne soyons pas hypocrites. Soyons réalistes. Quand il y a la vérité, on n'a qu'à dire il y a la vérité, c'est tout. Ok, merci Tim Chou. Je crois qu'on va écouter Momo. On va écouter Momo, quoi. Merci. Merci. Merci Kitou. Voilà Kitou, c'est la précision que je voulais juste envoyer parce que
effectivement, l'honorable n'est pas rentré ici avec un ordre de mission. Bon, il est venu pour des problèmes de famille. Et il y a le service de renseignement qui l'a bien identifié. Quand il est rentré, ils n'ont rien dit. C'est à son retour qu'il y a eu un problème d'escale à faire, où il y a eu un souci dans l'avion. On les a dit de patienter et le temps qu'ils vont descendre, il a commencé à faire du tapage au sein de l'aéroport. Et ça, c'est un journaliste d'investigation malien du nom de Keita qui a fait cette révélation lors d'une émission sur NCI le dimanche dernier, c'est-à-dire hier. Vous voyez, voilà, ce n'est pas des propos d'Ivoiriens, des gens, des fanatiques et autres. Non, 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 c'est un journaliste d'investigation, hein, M. Keita. C'est lui-même qui a fait cette révélation. Donc, vous voyez, c'est sa fougue qui l'a emporté au fait. C'est-à-dire que si c'était calmé, rapidement, il partait, il rentrait chez lui tranquillement. Sinon, le service de renseignement l'avait bien identifié quand il est rentré sur le territoire ivoirien. Vous voyez, voilà. Donc, c'était pour juste préciser ça. Mais bon, comme on est en diplomatie, je pense qu'avec le temps, ça va se régler, quoi. Inch'Allah. Ok, allez, merci. Ok, merci Momo pour la précision. Je crois que j'avais joué même peut-être l'audio là avant même de commencer les lives. Merci. Je crois qu'il y avait qui même qui avait demandé la motion. J'avais vu, mais je me rappelle même plus c'était qui. Mais comme Général il est monté, on va juste écouter Général d'abord, s'il vous plaît. Comme Général il n'a pas encore parlé, on va écouter Général. Il n'y a pas de problème, Ousmane, comme ça on va te revenir. Général. Ok, vraiment merci beaucoup. Je salue tous les panélistes. Ah, vraiment, je suis très content de pouvoir participer à ce live. En tout cas, c'est bien. Au fait, bon, je voulais dire que voilà, tu sais, on n'a qu'à être vrai. Si on n'a qu'à être vrai, même il y a des choses que moi-même personnellement, je ne peux pas l'accepter. Si j'ai un de mes frères, ou soit un de mes compatriotes, qui s'amuse à traiter le président malien de toutes les sortes sur les plateaux, et si lui-même il se lève encore pour dire qu'il a une famille ou soit il a quelque chose, quel que soit ce qu'il veut aller faire au Mali, et si on l'arrête, je dirais aux autorités maliennes, c'est normal. Parce qu'il faut l'arrêter pour lui demander pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, puisque lui-même il s'est levé pour aller. Mais quand il s'en va, on ne connaît pas ses intentions. Donc moi je pense que c'est comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est une république. C'est des gens qui suivaient nos territoires internationaux, nos territoires. Gassama là, il est du même truc avec le général même qui parlait qu'ils allaient tuer Ouattara, ils allaient faire. Donc même si ce général-là, quel que soit, même s'il est ancien, et même s'il est député, s'il prend un avion et puis passe au-dessus de la Côte d'Ivoire, ou soit il fait transit en Côte d'Ivoire, les autorités vont l'arrêter. Parce que lui-même, il a déclaré pour appeler les gens à éliminer un président. Quand même, nous sommes dans une république. Donc si on voit ce monsieur, quel que soit son titre, et on va l'arrêter pour lui demander pourquoi il a dit ça, quelles sont ses méthodes, jusqu'à pour lui faire des explications. Donc moi, je pense que si l'autorité n'avait pas arrêté Gassama, si Gassama se retournait au Mali, là, il allait dire, Côte d'Ivoire, ils sont surveillés, ils ont fouillé. Moi, là, je suis rentré en Côte d'Ivoire, là-bas, j'ai fait tout là-bas, je suis sorti. Les autorités n'ont même pas su même que je suis rentré. C'est ce que lui-même, il allait dire. Il allait venir s'inventer de ça. Donc, ça vous dit que c'est un pays sérieux. C'est un pays où actuellement, le terrorisme est tellement à la porte de nos frontières que le gouvernement a mis tous les moyens à la disposition de nos forces de l'ordre pour identifier toute menace qui va traverser la Côte d'Ivoire. Peut-être quand lui, il est rentré, il pensait qu'on ne le voyait pas. Souvent, il était déjà suivi. Et puis, il n'est même pas rentré de façon officielle. Même s'il avait appelé son ambassade en tant que député pour dire que non, je vais me rendre en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur allait informer le ministère des Affaires étrangères ici. Et on allait lui dire, je suis sûr que le gouvernement allait lui dire non, ce monsieur-là, il ne doit pas rentrer. Parce qu'il rentre ici, on va l'arrêter. C'est quelqu'un d'autre qui doit rentrer. Le Mali ne peut pas imposer un député, même si Assimi vient envoyer quelqu'un, il ne peut pas imposer un député ou soit quelqu'un à la Côte d'Ivoire si la personne ne lui plaît pas. Parce que nous sommes souverains. On peut dire que ce monsieur a tenu des propos sur nous. Donc dès qu'il va rentrer, on va l'arrêter. Donc mieux vaut changer de personne. Et puis, ça doit être clair. Parce que si tu donnes ton point de vue, c'est-à-dire que si le président Assimi dit comme ça que j'envoie un truc de façon officielle, la Côte d'Ivoire ne peut pas l'arrêter. Parce que si la Côte d'Ivoire accepte, on ne peut pas l'arrêter. Mais si c'est. Donc, mais on va lui dire simplement que ce monsieur-là, à vrai dire, annuler son voyage ou changer-le parce que ce monsieur-là, dans nos services de renseignement, il est fiché. Voilà. Même le général même est fiché. Parce que lui, quel que soit dans son truc, lorsqu'il va même depuis, on va l'arrêter parce qu'il a appelé les gens à déstabiliser le pays, à tuer même le président de la République. Excusez-moi, Adja, il n'y a pas qu'ils vont se doubler. Quand même, vous-même là, si quelqu'un même dit ça à votre président, et puis la personne se rend là-bas, quel que soit ce qu'il allait faire là-bas. Tu vois, c'est normal qu'on l'arrête, mais il faut que vraiment, il n'a pas été trop vigilant. Bon, il voulait peut-être, il ne sait pas, il voulait se jouer au dur pour rentrer
pour se dire que peut-être, est-ce que quand on dit la Côte d'Ivoire est sécurisée, la Côte d'Ivoire est ceci, est-ce que c'est vrai? Il est venu tester notre défense de sécurité. Donc, quand il est venu tester, c'est là qu'on a montré que nous, ici, la sécurité est impeccable. On n'est pas une gêne pour dire que non, on va rentrer comme on va sortir. C'est comme c'est une forêt qui n'est pas surveillée. Non, le territoire est surveillé. Quand il surveille notre territoire, c'est qu'il surveille. Voilà, c'est pas le Mali seulement, c'est tout partout, que ce soit Ghana, Libéria, tous les 5 frontières là, tout est surveillé. Mais sur tout ce panel-là, je sais qu'il y a parmi vous, tout le monde a l'un de ses parents en Côte d'Ivoire. Peut-être, mais vous avez tous la nationalité ivoirienne. Vous avez tous un passeport ivoirien qui est caché dans vos valises là-bas. Mais je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un qui a une partie ivoirienne, quelqu'un qui a Ok. maintenant, qui à chaque moment, quand la Côte d'Ivoire est plus c'est lui, il se lève et puis il va essayer de dire pourquoi même Assimi ne peut pas envoyer les bombes sur Côte d'Ivoire. D'abord. Pourtant, lui-même, il a sa Général. Oui. Ouais, le temps, s'il te plaît. Après, on Ouais, va je vais chuter Ouais, je vais chuter un peu. Mais en quel moment dans les propos de Gassama il a dit de tuer le président? Je dis, il est de même mèche que celui qui a dit. C'est-à-dire, ils sont dans le même combat avec le général. Parce que son nom est servi de renseignement. Regarde ce que Thomas a écrit. Il a écrit quoi? Outrage. Et puis, outrage à la déstabilisation, aux institutions de notre pays. Quand il élimine un président de la République, il stabilise le pays. Donc, lui, ses actions. Non, je parle des propos de Gassama. Mais qui t'a dit que c'est à cause de ses propos? Qui t'a dit que c'est à cause de ses propos? Ces propos-là, il n'a rien. Moi-même, je trouve que c'est un peu truc. C'est pas ses propos. Selon nos services de renseignement, il est de même mèche. Il communique avec Soro Guillaume. Il parle avec le général. Il est ami avec. On ne peut pas tout dire. Vous allez voir lors du jugement là, ils vont dire les faits. Il y a bruit. Tu vois, ok, d'accord. Après, on va te. Voilà. Donc, ça vous dit, c'est pas ça seulement. Donc, moi, je pense... général, il y a comme il y a l'émotion. Après, on va te revenir. Oui, mais je vais chuter. Je vais chuter pour dire. Ah non, mais sinon, il faut. Non, là, tu chutes même pas moi. C'est moi-même qui va te faire chuter. On va te revenir. Merci. Je crois qu'on va écouter la motion de Kolia d'abord. Après, on va revenir. Kolia, c'est 3 minutes aussi. Soumangourou, il y a Kolia avant toi. Donc, on écoute Kolia, s'il te plaît, Soumangourou. Voilà, franchement, Malien TV, voilà, bon, je m'excuse pour l'incident de tout à l'heure. Parce que, franchement, je n'aime pas trop rentrer vraiment dans des histoires de... franchement, m'a énervé. Mais bon, quand un citoyen lambda tient des propos vraiment de va en guerre comme ça, vraiment, je suis vraiment peiné. Voilà, parce que on peut s'asseoir sur des panels criés aux forces criées, mais en réalité, quand ça va s'avérer, c'est quand même des vies humaines qui vont sauter. Voilà, donc lui, il ne sait pas à quoi il pense en parlant de ce genre de choses-là. Il faut vraiment éviter ça, vraiment, c'est des propos à ne pas tenir entre deux nations. Voilà, donc j'ai tenu à m'excuser déjà pour ça, pour le fait de m'avoir emporté un peu. Voilà, donc voilà. Tu vois que depuis hier, moi je suis là, j'assume, il y a le cardio. Voilà, il y a des gens qui sont venus, qui ont étalé le président Alassane comme ils veulent de gauche à droite, ils l'ont retourné à gauche à droite. Mais ça ne me dit rien, c'est de bonne guerre, c'est la politique. Voilà, mais bon, quand ça arrive sur une histoire de où il faut vraiment aller jusqu'à perdre la vie ou bien à détruire, attaquer vraiment un pays, disons, par une guerre, ça devient dommage. Voilà, c'est ça que j'ai vraiment déploré, voilà pourquoi j'ai voulu l'interpeller, pour lui dire, voilà, on est en train d'échanger entre nous ici, voilà, on peut être vraiment, si on est énervé ou bien machin, il n'y a pas quelqu'un qui est plus patriote, on est tous patriotes. Voilà, Malien TV qui est là, si lui l'a mis Malien TV, ça veut dire que lui-même déjà il est fier, il est le premier patron parmi nous tous ici. Donc s'il y a des parents qui vont pas à l'encontre de son pays, mais je ne pense pas qu'il va pas sanctionner, il va pas rappeler la personne à l'autre. Mais il y a d'autres qui veulent se juger même qu'ils sont plus citoyens que d'autres, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà, personne n'est plus ivoirien que personne n'est plus malien que personne. On est là pour débattre, vraiment pour échanger, afin d'apaiser la situation. En fin de compte, c'est ici trouver l'apaisement, voilà, pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et que vraiment, monsieur le député du Mali puisse rentrer, voir sa famille et se reposer auprès de sa femme. C'est l'essentiel, c'est notre but. Maintenant, ici, on n'a pas là pour se bander les
Mais si c'est ça là, on va sur un terrain de ring de boxe, on t'attrape, on met gants d'ombre là, on tire même là. C'est pas ici qu'on va venir régler ça. Donc maintenant, je tenais à dire ça. Et puis comme ça, je vais attendre quand même vraiment mon temps pour pouvoir bien m'exprimer sur le prochain sujet. Voilà, merci. Ok, merci Kolia. Je crois qu'on va prendre les 3 minutes aussi de Soumanguru. Après, on prend les 3 minutes de Kito. Ok, ici, moi, je ne défends personne. Hein. Je ne défends personne, mais mettons-nous dans un peu la perspective et le contexte. Je suppose que d'ici octobre, nous avons nos élections et on est en chaud entre nous et le Mali. Et puis, on prend 49 soldats non identifiés qui sont d'origine malienne en Côte d'Ivoire. Je pose la question à Kolia, à Tichou. Et sur un panel, un député, il se met à dire non, non, c'est que le Mali est contre nous. Mais ce qu'ils font là, non, on doit les attraper. On ne doit pas les laisser. Non, ce qu'ils font là, ils n'aiment pas les Maliens. Et ils n'aiment pas les Ivoiriens. Je pose la question à Kolia, à Tichou et à la Sissi. Qu'aurait été votre réaction? On prend 49 soldats au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont maliens, d'origine malienne. Tandis que on sait que la Côte d'Ivoire est la base arrière de l'Occident. Et on prend, par exemple, je dis quoi? Les Maliens sont peut-être la base arrière de l'Occident qui se bat contre la Côte d'Ivoire de façon frontale, de façon diplomatique. Que diriez-vous pour ça? Je pose une question avant que je ne continue. Je peux réagir comme il pose la question. Comme il a dit mon Non, on va laisser Kolia, on laisse Général répondre juste de répondre à sa question, Voilà, comme donc, ça on va continuer. mais Juste voilà, en une minute. en une minute. Voilà, Mais moi, merci. je t'ai dit qu'on a eu plus que ça. Parce qu'à Abidjan, à Grand Bassam, les terroristes nous ont attaqués. Tous ces terroristes étaient des Maliens. Il n'y avait pas de nationalité, tous étaient des nationalités maliennes. Mais on n'a jamais dit que le Mali veut nous déstabiliser. Pourtant, ces terroristes, nous, on allait attraper le chef des terroristes même au Mali. Là, je t'ai dit. Mais nous sommes un pays responsable. On ne peut pas accuser des gens qui font des biens pour dire que... Je reviens sur ce qu'il vient de dire. Comme je n'ai pas encore fini, laisse-moi lui répondre. Ok, je vais lui répondre. C'est terreau. Mais les Maliens ne se battaient pas contre les terreaux. Les Maliens ne se battaient pas contre les terreaux. Prenons les situations comme les situations sont. Les contextes. En histoire, on dit les contextes historiques. Qui a envoyé ça? Ne faisons pas comme si on ne sait pas. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui se passe. Je n'accuse pas Ouattara. Moi, j'accuse l'Occident. Mais Ouattara est accusé parce qu'il laisse l'Occident s'ingérer en Côte d'Ivoire contre le Mali. C'est ça le but du problème. Vous le savez. Et vous savez qui est derrière. Lorsque on attaque, par exemple, l'ennemi juré aujourd'hui du Mali et de l'AES, et on croit qu'ils ont levé les bases, tandis qu'ils ont plus de 5 bases en Côte d'Ivoire. Et on prend Boaké pour en faire une base d'espionnage, parce que quand on dit drone, c'est de l'espionnage. Mais dites-moi, ce président-là, ce député-là, il n'a qu'à dire quoi? Je vous pose une question, il n'a qu'à dire quoi? La question est posée. Donnez-moi Moi, je peux répondre à mon frère qui va parler là. Donnez-moi Vous avez dit. Ouais, après, on va te que revenir, les Timchou, Maliens- s'il te plaît. Timchou, on va te revenir, s'il te plaît. Laissons-lui finir juste un instant, en 30 secondes. Comme ça, on va te revenir. Il y a la motion de Kito. En 30 secondes, quoi, il y a souvent. Il a fini là. Voici une question qui est posée. Et j'aimerais que... Kolia, ferme le vraiment, micro, ça, tu es champion. Ok, laissons un peu notre affaire de je suis pro-temps, prenons comme la réalité. Soyons réalistes, comme elle a dit, Tichou, soyons réalistes. Et mettez-vous à la place des Maliens. Mettez-vous à la place du député. Mettez-vous à sa place. Lui-même, il a dit que nous, les Ivoiriens, sommes ennemis. C'est ce qu'il a dit. Mais si ça aurait été d'autres personnes, on a vu Tigamiou, on a vu Donald Trump
dit que lui là c'est un ballon gonflable. On a vu Emmanuel Macron dire de Vladimir Poutine que c'est un dictateur, c'est-à-dire il est dans un rêve, l'utopie. Ok. Mais dites-moi, est-ce Ok. qu'il y a plus mal Smaourou. que ça? On est comprenons les D'accord, choses. Smaourou. Merci. D'accord, Smaourou. Mettez-vous à Après, la on va place te de Mali. revenir. D'accord, Smaourou. Donc, il y avait la motion de En fait, Kitou. Ouais, en fait, général, on va te S'il revenir. Non, Pas la moyenne, parce ouais, que Cham, on attend juste la motion de Kitou, s'il te plaît. Il y a Kitou d'abord, Kolia. Tu viens juste de finir avec ta motion, Kolia. Il y a les autres, même pharmaciens encore parler. S'il te plaît, évite d'ouvrir le micro. Moi, je peux comprendre. Mais d'autres, peut-être, ils peuvent s'énerver quand ils sont en train d'intervenir. Juste écrit dans les commentaires motion, il n'y a pas de problème, on va vous donner. Mais s'il vous plaît, qu'on essaye vraiment de respecter le principe de ce live. On respecte le président Alassane Draman Ouattara, ainsi que le peuple ivoirien, ainsi l'honorable Gassama aussi, ainsi le peuple malien. On n'est pas là pour se faire des injures ou bien se manquer de respect. Que tout le monde se respecte et qu'on respecte le principe du panel, s'il vous plaît. Ouais, Chan, après on va te revenir. On écoute tout pour sa motion, comme ça, après la pharmacie, on va écouter pharmacie. Merci. D'accord, merci à vous. D'abord, j'aimerais rappeler à tout le monde, parce que c'est vous qui avez dit la diplomatie. Dans vos propos, vous avez tellement parlé de la diplomatie. Vous dites qu'il n'est pas venu il n'est pas venu en mission diplomatique. Maintenant, quand vous arrêtez une personne, on identifie d'abord la personne, de savoir est-ce qu'elle est diplomate. Vous dites oui, il n'était pas en mission diplomatique. Non, même s'il n'était pas en mission diplomatique, M. Gassama est en possession d'un passeport diplomatique qui lui permet de voyager. Maintenant, j'aurais voulu, moi, ma position est que M. Gassama, si votre loi dit qu'il faut qu'il soit arrêté, c'est la loi ivoirienne, je la respecte. Et si votre loi dit qu'il doit faire 10 ans, c'est votre loi, on n'a pas à vous imposer quelque chose. Mais de grâce, ne venez pas dire que c'est la diplomatie qu'on va trouver une solution diplomatique. Parce que si c'était la diplomatie, on n'en serait pas ici. Depuis le jour où les autorités ivoiriennes ont arrêté Gassama, ils l'ont identifié d'abord. Qui c'est? Il détient quoi? Il détient un passeport diplomatique. On a identifié. C'est un membre, c'est un conseiller au Parlement. Donc, depuis là, l'institution a appelé était l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. C'était ça. Mais du moment où vous n'avez pas appelé l'ambassade de la Côte d'Ivoire, du Mali en Côte d'Ivoire, du moment où vous n'avez pas entamé les procédures nécessaires et qui requises pour les diplomates, ne venez pas parler de la diplomatie. Donc, on ne parle pas de la diplomatie quand au début on a exclu les moyens diplomatiques. Monsieur le général a parlé de possibles cohésions avec des personnes qui, selon lui, veulent la mort de monsieur Ibrahim et monsieur le président Alassane Draman Ouattara. Sur ces panels, on parle avec des faits, pas des suggestions. La personne qui a menacé ouvertement de tuer votre président est chez vous. Il réside chez vous. Il est en liberté. Il a parlé ouvertement. Et n'osez venir sur ces panels dire qu'il a des mèches avec telle personne ou de telle personne. Parce qu'en dehors de vous, aucun Ivoirien n'est venu dire ceci. C'est vous la première personne. Je ne sais pas d'où vous venez vos informations, d'où vous tenez votre information. Et pour moi, elle était fondée. Je parle avec des preuves. Si vous voulez parler des personnes qui veulent la mort de votre président, la personne, elle a parlé, elle est chez vous, elle est en liberté. Alors, parlez, dites seulement, notre dit ceci et on va faire ceci. Point. Mais ne venez pas dire comme ça. Non, la diplomatie, vous l'avez exclue depuis le début. C'est moi, je vous respecte, je respecte votre pays, hein. Mais en aucun moment, vous parlez, vous ne parvenez pas à nous donner des vrais motifs, C'est ce que moi j'aimerais entendre. Dis-moi ce que vous avez exclu la possibilité diplomatique depuis le début. J'aimerais que vous, Ivoiriens ici sur ce panel, me donniez des vraies informations ou bien des vraies raisons pour lesquelles le monsieur a été arrêté.
Merci Kitou. Il y a l'émotion, mais attendez, on va écouter Pharmacie. Ouais. Ah, Malien, vraiment, vraiment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde sur le panel. Karamoro, vraiment Karamoro. Attends, moi, depuis que je suis quitté sur le panel, sur vidéo, je suis arrivé. Hein. Je n'étais pas sur TikTok. J'ai fouillé, je vois Malien. Et puis aujourd'hui, alhamdulillah, donc je suis arrivé. Voilà, bonsoir à tout le monde encore. Bon, moi, je voulais me prononcer seulement sur le problème Gassama. Voilà. Et puis bon, je ne suis pas là pour supporter un camp. Mais bon, et puis les émotions aussi, je ne suis pas, voilà, je ne vais pas trop suivre les émotions, je vais dire seulement ce qui est là. Voilà. Ensuite, je pourrais faire la différence, quoi, entre les 49 soldats ivoiriens et puis le problème Gassama. Donc, voilà, sans les émotions, tout, Gassama, il sera libéré puisque, bon, voilà, ça n'a rien à voir avec le problème des 49 militaires. Gassama, ça prouve encore une fois que, bon, vous voyez, la Côte d'Ivoire et puis le Mali, ils sont liés par le sang. Ils sont liés par le sang. J'ai dit bien liés par le sang. Pas dans les émotions, ce président a fait ça, ce président a fait ça. Non, 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 c'est trop loin de tout ça. Gassama, quand il quittait le Mali pour venir en Côte d'Ivoire, il savait très bien ce qu'il a dit sur les plateaux et les conséquences, il a assumé. Quand il venait en Côte d'Ivoire, il était prêt à assumer toutes les conséquences. Oui. Ça, ce n'est pas un enfant. Voilà, c'est pas un jeune qui va dire des choses et puis s'oublier, quoi. Il savait ce qu'il a dit et puis il était prêt à assumer. Voilà. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, il ne regrette pas aussi. Il est là-bas, il ne regrette pas. Et puis, je pense très bien que Gassama ne va pas durer dans cette épreuve-là. Voilà. Et puis bon, c'est quelque chose qui va finir parce que quand il allait en Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris, il allait à Séguéla pour des funérailles. Les funérailles que Gassama il allait faire à Séguéla, là. À Séguéla, moi, je pense très bien que peut-être c'est dans une famille ivoirienne. Donc, si la Côte d'Ivoire, elle a arrêté Gassama, la Côte d'Ivoire, elle s'est arrêtée elle-même. Voilà. À Séguéla, là, où il est allé, là, je suis très bien que si on fouille bien, dans les obsèques qu'il est parti, là, c'est dans une grande famille, peut-être ivoirienne. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'arrêter elle-même. Donc, le problème, Gassama, ce serait, bon, nous, on va faire ce qu'on veut faire, quoi, sur les réseaux sociaux. On va dire ce qu'on va dire. Mais vraiment, je pense que ça n'a rien à voir avec les 49 soldats. Et donc, si ça fait 1-1, je ne crois pas que ça fait bon 1-1. Parce que vraiment, le cas Gassama est trop éphémère pour comparer cela avec les 49 soldats. Deuxièmement, bon, moi, je pense que la Côte d'Ivoire et puis le Mali, ils doivent tout faire pour trouver une médiation. Les deux pays, là, je sais que tous les deux pays ont un médiateur. Le rôle des médiateurs, là. Bon, je n'ai pas vu encore appliquer le rôle de médiation. Voilà. En tant qu'Ivoirien, je n'ai pas encore vu le médiateur sortir pour intervenir. Je ne parle pas seulement du cas Gassama, quoi. Même le cas des 49 soldats, là, c'est passé. Moi, je n'ai pas vu le médiateur de la Côte d'Ivoire. Pourtant, je le connais très bien. C'est un ami du président Alassane. C'est Adama Tounkara. Adama Tounkara, c'est un Ivoirien d'origine maraka. Qui est ivoirien, mais malien d'origine peut-être pas. Adama Tounkara, voilà, mais qui est à Danané, qui vient de Danané. Voilà, donc moi je pense que les deux pays, ils ont mis trop de temps, quoi, pour essayer une médiation entre les deux pays-là. Donc, je pense que la médiation des deux pays doivent s'activer, pas dans le cas Gassama seulement, hein, mais pour éviter encore d'autres choses qui vont venir encore. Je ne souhaite pas que d'autres choses viennent, mais vraiment je veux que, voilà, ils se donnent les moyens, quoi. Et puis de s'élever pour tenter de faire une médiation entre, non seulement pas le Mali, mais avec le Burkina Faso, la Guinée, etc., etc. C'est des personnes que je parle là, ce sont des personnes qui sont âgées que nous, ils sont matures que nous, ils ont des conseillers, peut-être un président après les 400 conseillers, et 200 conseillers, 300 conseillers, mais jusque-là encore, personne n'a parlé de médiation entre les pays là. On ne dit pas à un pays de venir encore dans la CEDEAO, mais dans la CEDEAO des régions de l'AES, mais vraiment à cause des peuples. À cause des peuples. Vous voyez, les deux présidents faisaient pas là, mais les peuples ont payé. Les peuples ont payé. La famille que Gassama allait faire les funérailles là-bas, là, à Séguéla, là, ils sont actuellement meurtris parce que Gassama il a problème. Si c'est une famille ivoirienne, vous voyez ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Voilà, voilà, les classes sont venues des pouvoirs, des deux pouvoirs, mais c'est la population qui paye. Donc pour moi, mon souhait le pardon est que vraiment les médiations des deux pays s'activent. Je n'accuse pas la médiation d'un pays d'être un peu
amorphe, mais que les deux pays et tous les pays de la sous-région s'élèvent pour faire la médiation si les politiques ont échoué. Voilà. Le cas Gassama, je ne le compare pas aux 49 soldats. Voilà, Gassama, il a quitté, il a parlé en 2022. Il était très bien sûr de ce qu'il a dit, qu'elle allait en Côte d'Ivoire pour ses courses. Il savait ce qu'il attendait en Côte d'Ivoire. Et puis, il était prêt à assumer. Je sais très bien qu'il était prêt à assumer. Et puis, bon, voilà. C'est arrivé. Il est là. Et puis, il sera libéré. Même qu'on fasse cette tapaille-là, si les réseaux sociaux ne le font pas, c'est de manière juridique ou pas. Je connais la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Je sais que ça n'ira nulle part. Voilà, ça n'ira nulle part. Je connais la Côte d'Ivoire. Okay. Je sais comment on fonctionne chez nous. Et ce problème n'ira nulle part. Voilà. Mais après ce problème-là, je ne dis pas que c'est à cause de ce problème, mais vraiment que les médiateurs se lèvent, qu'ils s'activent pour essayer de mettre un peu, de baisser un peu la tension, Si les politiques ont échoué, on va activer les médiations, les médiateurs des différentes publics. Merci. Donc, d'accord. Voilà. Merci, pharmacie. Je crois que ça, c'est l'avis des pharmacies. Comme on l'a si bien dit, c'est à votre avis. Donc, ça, c'est votre avis. Mais peut-être d'autres personnes aussi peuvent avoir d'autres avis divergents. Il n'y a pas de problème, on va s'écouter. Je crois qu'il y a Timchou qui avait demandé une motion. On va écouter la motion de Timchou et on va avancer encore avec Champ. Merci. Timchou, tu as tes 3 minutes aussi de motion, Timchou. Bon, pour le cas du papa Gassama, là, moi j'ai dit, nous on va dire ce qu'on va dire, mais ce que les autorités vont faire, ils vont faire. C'est ce que moi je dis toujours en politique. En politique, là, c'est nous on souffre. Sinon, entre eux, là, on va finir de faire tous nos tapages, ils vont s'entendre. Et puis ils vont nous imposer leurs décisions qu'ils ont prises. Maintenant, c'était par rapport au frère qui a dit que non, Gassama, c'est qu'il a dit, en tant comment dirais-je, une autorité d'un pays, il y a des propos que tu n'as pas à tenir. 49 soldats, parce que c'est ça, les gens pointent pour dire que non, c'est 49 soldats ivoiriens sont rentrés sur le territoire malien. Et il dit qu'en ce moment, d'après ce que le frère a dit, qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire et le Mali et puis les Français étant en désaccord, le Mali et puis les Américains étant en désaccord. Le Mali est en désaccord et les Américains sont en désaccord et les Français, mais s'ils sont en désaccord et la Côte d'Ivoire. Non. C'est pas parce que quelqu'un est ton ennemi qu'il devient automatiquement mon ennemi. Il n'est pas mon ennemi. Tant que moi j'ai mes intérêts avec lui là, toi, c'est parce que tu n'avais plus tes intérêts avec lui qu'il est devenu ton ennemi. Moi, j'ai encore mes intérêts avec lui, donc il n'est pas forcément mon ennemi. Eux, ils ont leur intérêt avec la Russie. La Russie est leur amie. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'a pas d'intérêt avec la Russie. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire dit non, puisque vous êtes amis avec la Russie, donc forcément, vous êtes contre nous? Non. Chacun signe ses pactes où il veut. Chacun signe ses alliances où il veut et chacun est libre de signer ses pactes où il veut. Eux, ils ont décidé que non, la France et les États-Unis ne les arrangent plus, que c'est la Russie qui les arrange. Ok, c'est leur choix. Nous, on a décidé, les Ivoiriens, la Russie n'a pas son intérêt avec la Russie, il a son intérêt avec les États-Unis et la France. Ça ne veut pas forcément dire que non, quand ils partent les États-Unis et la France, c'est contre vous. C'est quand vous avez une mentalité derrière la tête. Peut-être vous pensez que vous pouvez faire ça, que vous pensez forcément que votre confrère peut faire ça. On dit ce que tu penses qu'autrui peut faire, c'est parce que toi, tu peux le faire que tu penses qu'autrui va le faire. La Côte d'Ivoire, tu es en désaccord avec la France. Si au moins si tu as dit que non, c'est des soldats français qui sont rentrés sur ton territoire, que tu as arrêté, d'après ce qu'ils ont dit, que tu as arrêté, ils sont venus déstabiliser ton pays. Bon, au moment là, le Mali avait quel problème avec la Côte d'Ivoire, juste quand l'État ivoirien va envoyer des soldats pour déstabiliser le pouvoir malien. C'est là d'abord, il devait chercher à réfléchir d'abord. Et puis, le frère étant parlé de diplomatie, c'est pas en allant s'asseoir sur une chaîne plateau télé pour parler, pour dire non, les 49 soldats, j'ai des preuves, Quand tu as des preuves là, entre vous, chef d'État ou bien entre vous, truc là, vous réglez ça entre vous, tu n'es pas obligé de venir t'asseoir. Parce que quand tu t'assois comme ça, que tu dis, c'est comme si c'est de la diffamation. Tu avances. Si tu avais véritablement des preuves, tu plaisantais sur le plateau. Là, on sait que tu as des preuves, tu as dit quelque chose, tu as présenté des preuves. Mais tu dis des choses, jusqu'à on dit pas en 2000 combien, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas pu présenter les preuves. Donc, il ne faut pas le frère là va dire que non, si je suis en guerre avec, tu es en guerre avec celui-là, ok, ça c'est entre vous. Mais moi, je n'ai rien à voir parce que toi, tu es en guerre avec la France, que moi, je dois automatiquement rentrer en guerre avec la France. C'est pas comme ça. Donc, et ainsi, c'est le fait qu'ils soient en guerre avec la France, que la Côte d'Ivoire partisse avec la France. Eux, ils ont décidé que les Français ne les arrangent plus. Mais le gouvernement ivoirien n'a pas décidé que les Français ne l'arrangent plus. Donc, il laisse le gouvernement ivoirien gérer sa politique de son côté. Comme eux aussi, ils ont signé leur pacte. Ceux à qui ils ont signé leur pacte, qu'ils gèrent de leur côté aussi.
Sinon, tu sais, comme ça, le gouvernement, il peut dire que non, il a un problème avec le gouvernement burkinabé parce que Soro est au Burkina, Soro va au Burkina, Pachoko va au Burkina, mais est-ce que tu les vois parler de ça? Mais à tout moment, c'est eux qui sortent, ils accusent, ils accusent, ils accusent. Tu as vu une fois, soyons réalistes, vous avez vu une fois un ministre, un député ou bien un truc ivoirien s'asseoir pour dire, ah, un politicien malien a fait ci, j'ai des preuves de ci, ou bien un politicien burkinabé a fait ci, j'ai des preuves de ci, mais tout le temps, c'est le contraire. Souvent aussi, quand vous êtes à la tête de certains pays-là, il y a certaines choses avant de faire, tu dois réfléchir. D'accord, Timsou, il y a une motion, il y a la motion de Karamoro. On va écouter la motion de Karamoro. Je crois qu'il a demandé une motion sur toi. Chan, excusez juste un instant. On va prendre la motion de Karamoro, comme ça, on va te revenir, s'il te plaît. Karamoro. Ouais, merci encore, Malin TV. Je vais juste demander. Salut, pharmacie, hein? Toujours sage comme d'habitude. Merci bien à toi. Tichou, comme vous dites, vous avez. La Côte d'Ivoire, c'est un État, effectivement, qui est souverain, qui est libre d'avoir de ses amis. Mais je vais te demander quelque chose. Quand on voit le chapeau de son ennemi sur la tête d'un ami, tu dois réfléchir à 1000 fois. Ce qui nous combattent, ce n'est pas qu'on a telle ou telle relation avec tel ou tel État. Hein. Nous, qu'est-ce qu'il y a entre nous et la France? Exactement. Parce qu'ils veulent piller nos ressources. Et nos autorités actuelles ont dit, les ressources, ça va profiter aux Maliens d'abord. Il y aura un paria, égal à égal, pas condescendant. Donc, ces mêmes ennemis qui a comme base arrière chez vous et qui nous attaquaient d'ailleurs de là-bas. Il y a eu 5 vols qui ont quitté là-bas, à Abidjan pour aller à... Il y avait des mercenaires dedans. Donc, il y en a les avions ont été immatriculés, identifié et ça a été dit devant tout le monde, aux Nations Unies. Hein. Aussi, le jugement, parce que certains font les paras avec les 49 mercenaires, le jugement, moi j'aurais, si ce n'était pas à huis clos là, si vous aviez entendu les PV de ces dossiers, les dossiers là, Wallahi, tous ceux qui sont là à dire des choses là, vous n'allez jamais dire ça là. Moi je regrette pourquoi on n'a pas publié l'audience en direct. Comme ça vous allez comprendre qui dit la vérité, qui dit faux. Vous alliez comprendre. Peut-être que ça aurait évité ça là aujourd'hui. Mais ça faisait partie des négociations. Mais si, si on doit déclassifier les dossiers là, les comptes rendus d'audience là, il faudra qu'on publie devant tout le monde. Que les gens sachent la vérité. Vous allez savoir la vérité là. Wallah, vous allez prendre vos oreilles là. Doyez, c'est chez vous là-bas, là, général là. Ce que je voulais dire, c'est ça. Qu'est-ce que Gassama a dit? Il n'y a rien qui est faux dedans. Vous voulez les preuves? Prenez les jugements de vos... Demandez le jugement, le compte rendu du jugement de vos 49 mercenaires. Ça, c'en est un. Le vocal qui est sorti, c'est vrai ou c'est faux? Qui peut nier? Ça aussi, c'est faux? 52 vols là, c'est faux aussi? Ah, soyez raisonnable quand même et réaliste. On ne veut pas de troubles avec vous. Les peuples sont les mêmes. On a nos mêmes intérêts. Voilà ce que je veux, qu'on soit réaliste, qu'on soit objectif. Ce n'est pas parce que vous avez arrêté Gassama que nous, on va défendre aveuglement. Non. D'ailleurs, Gassama est un diplomate. Même la France ne peut pas arrêter Gassama. Pour quelque raison que ce soit, à part un flagrant délit. Le droit ce sera en violation du droit international. Donc voilà ce que je voulais qu'on se rappelle. Et toujours, on reste sage, on dit nos opinions, mais avec toute la sagesse aussi. Merci. D'accord, Karamoro. Je crois qu'on va revenir. Collier, on va revenir. Yachan, il n'a pas encore intervenu. Et il y a Côte d'Ivoire, je crois aussi, qui est monté. Donc on va prendre aussi, on va donner la parole à Chan. Chan, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Mon frère, je voulais rebondir un peu sur ce que a dit M. Karamoko. M. Karamoko, les 52 voix dont vous parlez qui sont venus à partir de la Côte d'Ivoire, c'est en quelle année? Vous me recevez? Ah, tu me poses une question, je peux répondre? Oui, vas-y, réponds. Voilà, c'était tout au long c'est pas de 2022 à 2023. Il y a eu au moins 50 vols identifiés.
Moi, je me Certainement, rappelle que votre premier d'après ministre a... avoir les discours de Abdoulaye Ok. Maïga aux Nations Oui, Unies, oui, oui, je ici, m'en souviens. Mais il n'a pas dit voilà. que le vol était venu de la Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'il avait dit. Il a dit nous avons intercepté, même Assez a dit ça, que nous avons intercepté des vols ou même des engins venant d'un pays voisin. Il n'a pas dit que c'était venu de la Côte d'Ivoire. Arrêtez un peu, ça va. Ici, nous ne sommes pas des officiels, mais quand on prend la parole publique, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes documentations que nous. Et après, quand tu dis que le jugement des 49, ça a été à huis clos, mais c'est le Mali qui a choisi d'être à huis clos. Pourquoi le Mali n'a pas publié les PV? Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. Voilà. Et je reviens sur le cas de Mamadou Gassama. Mais Gassama, c'est une officine de la République du Mali. Voilà, vous, Karamoko, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça, vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire sans qu'on ne sache que vous êtes rentré. Parce que vous ne représentez rien au Mali. Vous ne représentez absolument rien. Mais quand un député de sa trempe prend la parole, dit que oui, c'est la Côte d'Ivoire qui nous déstabilise, et c'est grave. J'ai entendu dire des gens ici, oui, il a un passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, là, c'est un document de voyage. Hein. C'est un laisser-aller. Même vous, monsieur Karamoko, vous pouvez prendre un passeport diplomatique, aller partout dans le monde. Ça ne veut pas dire que non, si vous commettez des délits dans ces pays-là, vous ne serez pas arrêté. Hein. Ce n'est qu'un document de voyage. Voilà. Et puis, le politique, là, la Côte d'Ivoire peut le recevoir ou pas. Parce que si la Côte d'Ivoire décide de ne pas reconnaître le Mali comme une république, elle n'accepte pas tout ce qui vient du Mali. Voilà. Donc, le gars, ils l'ont attrapé. Comme vous le dites, on est des frères, c'est le même sang. On ne peut pas dire c'est la même famille, on a le même sang. Et puis après, là, on sort des propos qui blessent l'autre. Non, quand on est des frères, là, on tranche de façon juste. Que ce soit du côté ivoirien comme du côté malien. On ne prend pas parti, on ne vient pas s'asseoir ici pour dire que oui, on est des frères. Alors que non, on essaie de frustrer l'autre camp. Ça ne se fait pas. Soyez sincères, soyons véridiques dans tout ce que nous faisons. Soit on est frères ou soit on ne l'est pas. Et il y a un gars qui est descendu là, un c'était Soumaoro, mais je sais pas quoi. Là. Il a dit que oui, autant des 49 soldats, c'est la Côte d'Ivoire qui est la base arrière. Non, mais la Côte d'Ivoire, elle est libre de traiter avec qui elle veut. Les Occidentaux aussi, qui on prend les exemples là, à Londres, là, quand Theresa May était Premier ministre à Londres, là, il y avait les espions russes en truc, comment on appelle ça même, en Angleterre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En France, pareillement. Et lorsque la guerre de l'Ukraine a commencé, Theresa May a renvoyé tous les espions russes en Russie. Et la Russie, ça fait pareil. Pour dire que eux là même là, les Occidentaux eux-mêmes là, ils s'espionnent, étant sur le territoire l'un de l'autre. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire traite avec les États-Unis et la France que nous, automatiquement, on doit être ennemis des Occidentaux. Non, nous on a des bons rapports avec les Occidentaux. Nous on cherche le savoir. Et c'est eux qui l'ont. C'est pas le Mali qui l'a. C'est ceux qui ont le pouvoir. Et on est obligé de faire profil bas, apprendre d'eux, et puis après maintenant là, sortir nos galons. C'est comme ça la Chine a fonctionné. Et aujourd'hui on respecte la Chine. Donc je crois que la Côte d'Ivoire n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. D'aucun pays d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, elle fait ce qui l'arrange. Elle fait ce qui est mieux pour sa population. Elle fait ce qui peut l'amener de l'avant. On a le terrorisme à nos portes. On doit se protéger. On doit se protéger tout en signant des pactes, des accords avec des gens qui ont des expériences à la matière, qui ont le matériau qu'il faut pour combattre cela. Nous, on est dans le futur. Comme vous dites, nous sommes des frères, il n'y a pas de problème entre nous. Voilà. Mais si un Malien fuse ou bien pose des actes qui ne sont pas louables, la Côte d'Ivoire va réagir. Voilà. Et je souhaite que ça soit autant aussi pour le Mali. S'il y a des Ivoiriens, que ce soit des officiels ou pas, qui insultent le Mali, le juge arrive chez vous là, arrêtez-les. Il y a des gens qui me disaient que oui, mais sur le plateau des NCI, là, ceux qui interviennent sur le plateau des NCI, là, ce ne sont pas les officiels de la Côte d'Ivoire, hein, ce ne sont pas eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Hein. Ce sont les citoyens lambda, comme vous et moi. Voilà. Il y a des citoyens maliens aussi qui restent au Mali là-bas, qui investissent de la Côte d'Ivoire, qui insultent matin, midi et soir. Voilà, ils sont libres. Voilà. Maintenant, le juge met sur notre territoire. C'est à l'État d'en juger si on doit les arrêter ou pas. Donc, arrêtez de faire un procès à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est mature. Elle a plus de 60 ans. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qui est mieux pour elle et sa population. On n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Voilà. Si c'est les autorités ivoiriennes qui vous déstabilisent, sortez les preuves. Et je crois qu'il y a des institutions dans le monde pour ça, pour régler ces cas-là. Je vous remercie.
Ok, Charles, merci. Je crois que le temps est dépassé. Peut-être les autres vont rebondir aussi sur ce que vous venez de dire. Mais entre-temps, on va écouter d'abord Coach. Je pense que lui, il vient de monter. Ça fait un moment aussi qu'il n'a pas encore même fait sa prise de parole. Côte d'Ivoire. Je Côte suis là. d'Ivoire. Désolé, Le désolé. micro. Oui, je suis là. Oui. Ok. Désolé, Oui. désolé. Bonsoir à tous. Je pense que Charles a déjà traversé ma pensée. Moi, je suis d'avis de dire que chaque pays est souverain. Chaque pays a son code de droit. Chaque pays a sa liberté, a sa définition de liberté d'expression et autres. Vous aviez des individus de part et d'autre qui insultent, qui parlent, qui invectivent les différents chefs d'État. La logique aurait voulu que quand ces individus qui ont fauté puissent répondre de leurs actes. S'il y a des Ivoiriens qui invectivent les dirigeants maliens, c'est normal que de l'autre côté, quand on les attrape, ils soient jugés selon la juridiction malienne et une fois qu'ils seront payés leur truc, ils se retourneront. C'est ce qui fait de nous des États c'est ce qui fait de nous des États qui soient honnêtes vis-à-vis et des États de droit. Pourquoi voulez-vous avoir 2 poids et 2 mesures complètement différentes? J'ose comprendre que quand nous sommes des personnalités publiques, nous sommes responsables de nos décisions, de nos dires. La preuve, est-ce que tout est bon à dire à un public ou bien tout est bon à dire sur la place publique? Non, il y a ce qu'on appelle de la diffamation, il y a ce qu'on appelle du dénigrement. Au-delà même de la diffamation, ça peut apporter atteinte à la réputation d'une personne. Donc derrière, que ça plaise pas, si les autorités ont la possibilité d'attraper ces différentes personnes, c'est normal qu'ils soient jugés. Je pense que chez vous les Maliens, il y a un certain Kaoudim qui a eu à dire des choses sur un plateau télé. Je pense qu'il a été arrêté. Actuellement, il est dans la géole. Donc, Monsieur Gassama, après avoir dit ce qu'il a dit, vient en Côte d'Ivoire, connaissait réellement ce qui allait se passer. Donc, il va être jugé selon les juridictions ivoiriennes et il va en payer. Quand il finira de payer sa peine, il retournera au Mali. Toujours en est-il que on est arrivé à ce stade où il faut avoir le courage de ne pas fuir nos responsabilités. C'est pas parce que la personne est une autorité qu'elle a une immunité totale qui va quitter son pays et venir de l'autre côté. Nous nous rappelons que monsieur Guillaume Soro, qui avait un passeport diplomatique, était président de l'Assemblée générale de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au niveau de la France, a failli être arrêté. Nuit était qu'on ait exfiltré de manière rapide. Actuellement, il allait être peut-être en prison en France. Donc pour nous, qu'on appelle à quelque chose qui soit vraiment ferme, de nos différents citoyens sont régis par les lois, par des codes de droit, et derrière ces codes de droit, que nous respectons l'ensemble des droits des pays. Si aujourd'hui, nous enfreignons, qu'on soit puni selon la juridiction par laquelle nous serons, que ce soit Mali, burkinabé, que ce soit ivoirienne. Donc, que M. Gassama paye ce qu'il a dit et à la fin de sa sentence, on n'aura pas besoin d'appeler à une médiation parce que l'individu savait pourquoi il faisait. Donc, ne pas mélanger les faits. C'est vrai, faut pas penser que les pays n'ont pas d'histoire, les pays ont une histoire. Mais c'est pas parce qu'on a une histoire qu'on doit essayer de dire que on va faire ce que certains ont fait